qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans la chapelle de Monacoville de l'établissement Saint-François d'Assise et le bienheureux Nicolas Barré pour célébrer cette messe dans le temple pascal. Le temple pascal, c'est un temple privilégié pour reconnaître notre vie dans la résurrection du Christ. Et alors, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu sur notre vie. Demandons au Seigneur le pardon de tous notre péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend.
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « C'est lui qui vient d'en haut et au-dessous de tous. C'est lui qui est de la terre et terrestre, et il parle de façon terrestre. C'est lui qui vient du ciel et au-dessous de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Aujourd'hui, la liturgie, il nous invite à réfléchir sur l'Évangile, que c'est le grand discours de Jésus à Nicodème. Et sont les derniers mots. Alors, on peut fixer notre regard sur deux mots de l'Évangile d'aujourd'hui. Le premier mot, c'est le témoignage. Et le deuxième, c'est croire vraiment en Dieu. Ils sont très liés, parce que si je crois en Dieu, je peux témoigner. Si je témoigne quelque chose sur ma foi, la raison c'est clair, c'est que je crois en Dieu. Mais alors pourquoi? Pourquoi des fois nous avons nous avons peur de témoigner notre foi? Des fois nous avons aussi honte. Et ça c'est vraiment tragique. Pourquoi nous avons peur de témoigner notre foi? Si nous pensons, notre foi, c'est le plus grand héritage que nous avons reçu dans notre famille, dans notre histoire, dans notre pays, dans l'Europe, dans le monde. C'est la racine plus forte. Et alors, le témoignage aujourd'hui, surtout aujourd'hui, il est essentiel. Il faut être témoin de l'Évangile. Il faut être ambassadeur de l'espérance. Il faut être comme des disciples de 2000 ans, il y a 2000 ans. Mais ce n'est pas facile aujourd'hui d'être témoin de la foi. Je le sais.
Parce que des fois, nous pensons, oui, avec ma vie, avec ma foi, qu'il n'est pas forte. Après, oui, je suis incohérent dans ma foi, beaucoup de péchés, beaucoup de faiblesses. Arrêtons. Il faut penser surtout à les 12 apôtres qu'il a choisis Jésus pour être les piliers de notre foi. Ils sont 2 personnes, comme chacun de nous, avec les faiblesses, avec des blessures dans la vie. Mais ils sont forts dans la foi. Ils ont fait un rencontre avec le Christ qui a changé leur vie. Pour témoigner la foi, il faut avoir goûté le rencontre avec le Christ. Alors, une petite question aujourd'hui pour chacun de vous. Il faut faire mémoire de notre première rencontre avec le Christ. Quand Jésus a changé ta vie. Quand Jésus s'est manifesté à ta vie. Quand tu as goûté dans ta vie la présence de Dieu. Oui, Dieu, tu es ici avec moi. Tu m'as sauvé. Tu m'as protégé. Première. Alors, on peut témoigner la foi, c'est nous vraiment. Nous avons vécu le rencontre avec le Christ, sans peur, sans honte. Et le deuxième petit détail, ce sont les détails qui font la différence, c'est vraiment croire en Dieu. Que Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver le monde. Combien de fois nous avons dans la tête le pensée, mais Dieu, il est dans le ciel, il ne nous écoute jamais. Comme il peut, il doit penser à beaucoup de choses. Non, parce que Dieu, il a réduit toutes les distances, et il a envoyé son Fils pour rester avec nous. Et vous pensez que dans la messe, nous arrivons à nourrir notre âme avec le corps du Christ. Le corps du Christ, il entre dans notre corps, dans notre vie. Ça, c'est notre foi chrétienne et catholique. Alors, je termine avec la plus importante phrase qu'il a dit Saint François d'Assise, que c'est le patron de cet établissement. Lui, en face à la croix de Saint-Damien, que vous avez au-dessus de l'autel, un jour, à Saint-Damien, c'est un petit village entre Assise et Saint-Marie-des-Anges, il a crié en face à la croix cette chose. Dieu Tout-Puissant, donnez-moi une foi droite, une espérance certaine et une charité parfaite. Alors, pour croire en Dieu, il faut demander ça. Je vous invite vraiment, dans cette messe, de prier les uns vers les autres, les uns pour les autres, et demandons ces 3 choses. Une foi droite, une espérance certaine et une charité parfaite. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous dans ce sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mon faute. Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, réjouissant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, qui es vraiment saint, toi, qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang
de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayons part au corps et au sang du Christ. Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint François d'Assise, le bienheureux Nicolas Barré et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, en communion de prière avec le monde entier, tous les chrétiens, mais surtout dans cet lieu privilégié que c'est l'école Saint-François d'Assise et Nicolas Barré de Monaco. Prions surtout pour les élèves, pour toutes les familles et pour toutes les personnes qui travaillent dans les écoles de la Principauté de Monaco. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends
pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces nouvelles à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et par l'intercession de Saint François d'Assise et de le bienheureux Nicolas Barré, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Confions notre vie à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.